Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Le président du parti Bloc républicain Abdoulaye Bio-Tchani et sa délégation poursuivent le ratissage du terrain en vue de la victoire du duo candidat Romuald Wardani, Mariam Chabi Talata. Ce samedi 4 avril 2026, le cap a été mis sur Sinandé dans la 7e circonscription électorale, puis sur Ndali dans la 8e. Une mobilisation de grande ampleur marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, de la vice-candidate Mariam Chabi Talata, des députés des deux circonscriptions, ainsi que des maires et diverses personnalités politico-administratives. Face à des populations sorties massivement pour la circonstance, témoignant leur adhésion aux idéaux du duo Wardani Talata, le président du Bloc républicain, chef de délégation représentant les formations politiques de la mouvance présidentielle, a réaffirmé sa confiance quant à l'issue du scrutin. Ici, je sais que nous avons déjà les 100% des votes, n'est-ce pas? Je sais cela parce que nous avons premièrement quelqu'un ici que tout le monde connaît. Je sais que vous ne pouvez pas tourner ici le dos à Mariam Talata. Vous ne pouvez pas. Et c'est la première raison pour laquelle je pense que ici, là, c'est 100% des votes. La deuxième raison, c'est que il y a quelques semaines, justement, à l'occasion des élections législatives et communales, les deux partis qui soutiennent le duo Wardani Talata ont fait plus de 90% des votes. Donc, pour aller à 100%, il reste juste un peu comme ça. Et le peu, je vais vous demander à chacune ici, d'aller dans toutes les maisons, dans tous les campements, pour sensibiliser, mobiliser les électeurs. Si on fait ça, il n'y a pas de querelle, nous allons gagner. La troisième raison, elle est très importante. Chacun de nous ici dans cette salle veut quelque chose du gouvernement. Il va nous donner ensemble avec Madame la vice-présidente des solutions aux problèmes qui nous assaillent tous les jours. C'est pour cette troisième raison que chacun ici va être l'ambassadeur dans les villages, dans les quartiers, dans les camps pour dire le 12 avril, c'est Wardani Talata. Et moi, je suis bien certain que le 12 avril, quand on va ouvrir les cantines, il n'y aura que des bulletins bleus Wardani Talata. La vice-candidate, quant à elle, a choisi de s'adresser aux populations en langue batonou afin de rendre son message accessible à tous. Elle a mis en lumière plusieurs axes du projet de société du duo, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'accès à l'eau potable, de l'électricité et du renforcement des microcrédits au profit des populations. Des propositions qui ont visiblement suscité l'adhésion et l'émotion des populations. À l'issue de ces rencontres politiques, plusieurs personnalités présentes ont salué la qualité de la mobilisation et la clarté du message porté par la vice-candidate. Elles ont également pris l'engagement d'œuvrer activement pour la victoire du duo Wardani Talata au soir du 12 avril prochain. Vous avez vu l'engouement des populations, parce qu'aujourd'hui les populations finissent par comprendre que l'avenir appartient à ce duo de candidats Wardani Talata. Et à travers le projet de société que la candidate vient d'exposer tout à l'heure en langue, nos populations ont compris que l'unique choix qu'il faut, c'est celui de Wardani Talata. Le contenu montre que le candidat vraiment a à cœur la lutte contre l'extrême pauvreté. Et nous voyons à travers le contenu de ce programme-là, de ce projet de société, que les populations seront satisfaites lorsque ce duo candidat
viendra au pouvoir. Et nous espérons, avec tout ce qui se fait, avec l'engagement de chaque citoyen, l'engagement de chaque électeur, l'engagement de chaque parti politique, que nous allons aboutir au soir du 12 à une élection jamais égalée. On a insisté sur le financement agricole, la question des engrais, la question des semences, des nouvelles semences. Elle est revenue également sur la retraite aux agriculteurs, comment serait pensée, comment pourra être mis en place. Elle n'a pas manqué de parler des questions d'eau, des questions d'électricité, qui sont également des questions majeures dans la localité. Notre engagement, c'est de travailler à mobiliser suffisamment la population, qu'on améliore suffisamment notre taux de participation comparativement aux élections générales dernières. Nous nous sommes donnés comme credo faire tout possible pour que dans le nord du Bénin, que la certaine circonscription soit la circonscription dans laquelle nous avons le meilleur taux de participation. C'est pourquoi au-delà de ces géants meetings faits par les candidats eux-mêmes, nous avons une organisation qui nous permet d'aller de village en village, d'aller de localité en localité, de ménage en ménage, parler avec nos leaders, parler avec les populations et les convaincre davantage à ce que le 12 avril, que les populations sortent massivement, qu'on ne laisse aucun électeur à la maison, que les populations puissent sortir massivement afin que le vote soit une réalité. La vice-présidente a insisté sur le caractère social de ce mandat si la population venait à faire le choix sur ce duo-là, à savoir les microfinances, le développement de l'agriculture à travers le matériel agricole, la lutte contre la pauvreté en général. Donc je pense que nous nous retrouvons parfaitement et en tant que maire de la commune de Bemberger, nous allons travailler pour qu'on puisse avoir, disons, les 100% dans la 7e circonscription électorale pour continuer de bénéficier du contenu de ce projet de société. Une mobilisation qui confirme la dynamique de terrain engagée par la mouvance présidentielle à quelques jours du scrutin décisif pour l'avenir politique du Bénin.